Donc, toujours au sujet du tawhid, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans l'explication de la parole de Mohammed ibn Abd al-Wahhab dans Usul al-Thalatha, donc lorsqu'il explique la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, il a expliqué, donc je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il dit, le sens de il m'adore ici, pour qu'il concrétise mon unicité, d'accord, yuwahidun. Donc le tawhid ici, le Cheikh Al-Uthaymin explique que il y a trois sortes de tawhid. Donc il nous faut les concrétiser tous pour pouvoir dire que on est muwahidin, que l'on applique l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il dit au sujet du premier, donc cette première catégorie de tawhid, c'est le tawhid dans la seigneurie, tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et il explique que c'est le fait de rendre Allah unique, d'accord, dans la création, donc reconnaître l'unicité d'Allah, qu'Allah est unique dans la création, la royauté ou souveraineté et la gestion. Al-Khalq, Al-Mulk, Al-Tadbir. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay. Dans la sourate Az-Zumar, sourate 39, les groupes, verset 62, Allah est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Et Allah dit, Hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum min as-sama'i wal ardi la ilaha illa hu. Dans sourate Fatir, le créateur, sourate 35, verset 3, y a-t-il un autre créateur qu'Allah qui pourvoit vos besoins du ciel et de la terre? Pas de divinité en dehors de lui. Donc ça marque le tawhid, l'unicité d'Allah dans Al-Khalq. Et ensuite, le Cheikh donne un autre verset dans lequel Allah dit Azza wa Jal, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, le sens du verset dans la sourate Al-Mulk, sourate le royaume, sourate 67, verset 1, le béni celui dans lequel la main se trouve la royauté, qui détient la royauté, et il est capable de toutes choses. Et Allah dit, Ala lahu al-khalqu wal-amr, tabarakallahu rabbul alamin. Dans la sourate 7, Al-A'raf, verset 54, n'est-ce pas à lui qu'appartient la création et l'ordre? Béni soit Allah, le Seigneur des mondes, de l'univers. Et Allah dit aussi, on a dit, il y avait le tadbir, la gestion, là aussi dans l'amr, donc l'ordre, il appartient à Allah Azza wa Jal, donc la gestion. Et Allah Azza wa Jal dit aussi, yudabbiru al-amr, il gère l'affaire. D'accord? Donc tout cela marque l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Et la seigneurie, c'est ces trois choses. L'unicité d'Allah dans quoi? La création, la souveraineté, il détient le royaume de l'univers et il gère tout cela, seul et sans associé. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin explique la deuxième catégorie de tawhid. Donc, ici, après Al-Rububiyya, il parle de tawhid Al-Uluhiyya. Donc, le tawhid Al-Uluhiyya, qu'on appelle aussi tawhid Al-Ibada, je rappelle que c'est ce tawhid avec lequel ont été envoyés les prophètes à leur peuple, pour rappeler à l'adoration d'Allah unique, car leur peuple reconnaissait l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Ils ne rejetaient pas la seigneurie d'Allah, mais ils adoraient autre qu'Allah avec Allah, et leur reconnaissance du créateur, du souverain
de celui qui gère toutes choses, donc du Seigneur de l'univers, ne les a pas préservés de la colère d'Allah Azza wa Jal, ni de l'égarement. Wal-'iyadhu billah. Donc ce tawhid al-uluhiyya ou l'ibada, donc de la divinité ou de l'adoration. Tawhid al-uluhiyya, de la divinité, ça c'est par rapport à Allah sur ses serviteurs, et l'ibada, tawhid al-ibada, notre nom, de l'adoration, c'est-à-dire des serviteurs envers Allah. Il dit, cela représente l'unicité d'Allah dans l'adoration, se concrétisant par le fait que l'homme ne prenne personne comme adoré ou ne se rapproche de personne par des actes adoratoires en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, c'est reprendre le sens de l'adoration et ne l'appliquer qu'à Allah Azza wa Jal. Tout acte qui est adoration, de cœur, de corps, ne doit être voué qu'à Allah Azza wa Jal. Et la parole également, adoratoire, ne doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jal. Ensuite, le Cheikh Al-Uthaymin nous donne la troisième catégorie du tawhid, à savoir tawhid al-asma wa sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Donc, cette troisième catégorie de tawhid, d'unicité d'Allah dans les noms et qualités, il nous l'explique, rahimahullah, en disant que c'est le fait de rendre Allah unique, donc son unicité, qu'il soit glorifié et exalté, donc son unicité dans ce par quoi il s'est lui-même nommé et ce par quoi il s'est lui-même décrit, les attributs qu'il s'est désignés dans son livre ou par le biais de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela se concrétise? Eh bien, c'est en confirmant et affirmant ce qu'il a lui-même confirmé et affirmé, et en rejetant ce qu'il a lui-même rejeté, d'accord, subhanahu wa ta'ala, et ce sans déviation, ce qu'on appelle tahrif, sans faire dévier l'essence de ce par quoi il s'est décrit de son sens, donc sans faire dévier l'essence de ses noms et attributs, en leur donnant des fausses interprétations qui ne sont basées sur aucune preuve du Coran et de la Sunna. Wala ta'atil, ta'atil sans rien en rendre, sans rien en rejeter. Différence entre tahrif et ta'atil. Quand ils font du tahrif, ils changent le sens, et le ta'atil, c'est le fait, et sera vu, Inch'Allah, plus avant, Inch'Allah, dans d'autres assises, par la permission d'Allah Azza wa Jal, c'est annuler, c'est de l'annulation. Donc par des procédés plus faibles les uns que les autres. Donc on ne fait pas dévier les noms d'Allah de leur sens, on ne les annule pas. Wa min ghayri takyif, sans donner un comment, d'accord, sans donner un comment des qualités d'Allah Azza wa Jal. On ne dit pas comment telle qualité est d'Allah Azza wa Jal. Wa la tamthil, et on ne fait pas ressembler Allah à ses créatures. Voilà les 4 piliers de la compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal et de ses attributs, qui par leur application, par la permission d'Allah le Très-Haut, nous éloignent de tout égarement, que ce soit par le biais des manœuvres des mal intentionnés, d'accord, ou de ceux qui veulent sincèrement appliquer à Allah et décrire Allah de la meilleure manière pour eux, mais qui se trompent complètement en utilisant des procédés philosophiques, comme les mal intentionnés, mais eux, pour répondre aux mal intentionnés,
ceux qui sont sincères, ils essayent de ménager entre guillemets la chèvre et le chou. Et en réalité, ils se font absolument ceux qui sont mal intentionnés ou qui croient qu'ils n'ont pas besoin de la religion pour expliquer la création, tels que les philosophes, je sais pas moi, de tendance les aristotéliciens et Allahu Alam, peut-être également Allah, j'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas les aristotéliciens en font partie. Les platoniciens, je crois, Allahu A'lam, et autres, eux veulent expliquer la création par un être simple ou des événements démarrant là l'univers. Et bien, il y en a qui ont voulu leur répondre, mais qui utilisent des mauvaises voies, des voies de philosophie, donc ils se voient à la fin renvoyer, ils ont un retour de boomerang, parce qu'on leur dit, mais vous prétendez que nous, ce qu'on dit là, c'est faux, mais vous utilisez le même procédé pour décrire votre Seigneur. Là, le musulman qui reste sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, il croit en Allah azza wa jal, en ce par quoi il s'est décrit, comme Allah l'a révélé, avec les 4 piliers qu'on a donnés ici, ou les 4 critères qu'on a donnés, min ghayri tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamthil, sans faire dévier les noms d'Allah de leur sens, sans les annuler, sans leur donner de comment, et sans les faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs de ses créatures. Et c'est ainsi, c'est la voie de la préservation, et c'est Allah qui préserve de tout égarement en lui demandant qu'il nous préserve. Il est le glorifié, le détenteur du pouvoir et de la permission de toutes choses.